Les amis, je vous propose de passer à la revue de presse. Et Valentin, je te laisse faire le jingle pendant que je me sustente avec un petit peu de coca. La revue de presse. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est une sélection d'articles de presse, de sorties, etc. que nous a fait le camarade Karl Loiret, un important site gaulois mis à jour à Artenay. Des fouilles sont en cours jusqu'au mois d'août menées par l'INRAP sur un terrain de 8 hectares. Il s'agit notamment de 2 complexes ruraux gaulois comprenant greniers, étables, lieux de vie, semblant avoir appartenu à un propriétaire puissant, si on en croit les parures et céramiques peintes retrouvées. Autre particularité intéressante, un fragment de statue de type celtique sculpté sur un bloc de calcaire. Donc vous pouvez retrouver cet article, on vous le met également dans la description pour que vous puissiez aller en savoir un petit peu plus sur la découverte de ce site gaulois. Ensuite, on a cet article d'archéodyssée.fr, 6 instruments étranges et une très vieille partition. Petit tour d'horizon d'instruments de musique anciens, dont le plus ancien jamais retrouvé, une flûte de 35 000 ans qui a été retrouvée en Allemagne. Mais aussi, donc, on a des conques, comme celle-ci. Alors, je crois qu'on l'avait déjà entendu il y a quelques mois dans l'émission, et ça m'avait d'ailleurs fait un peu rigoler, parce qu'on dirait un prout. Un peu. Il m'en faut peu, en même temps. L'ancêtre de la scie musicale, le petit sorcier à l'arc musical. Ah là, on a un monsieur qui joue de la flûte par son nez aussi. De la musique gravée sur les murs, l'hymne à Apollon des Athéniens de Delphes. C'est chouette ça. Pareil, on vous met l'article en description. Enfin, on a le CNRS qui a publié un article assez intéressant sur l'histoire du sida, de l'angoisse à la lutte. Le sida qui est identifié depuis 1981, qui a une histoire qui est profondément liée aux discriminations, évidemment, et aux luttes des communautés LGBT, au progrès de la science aussi, et de la médecine, de la prévention, de tout un tas de choses. Et donc, ils sont partis d'interviews, en gros, de chercheurs et de chercheuses pour pondre cet article qui va revenir sur différentes thématiques comme l'accès au traitement, les préjugés médicaux, l'importance de la prévention, etc. Je vous encourage à aller faire un petit tour. De toute façon, le journal du CNRS, ils ont souvent des très bons articles aussi. Dans les sorties des bouquins, on a par exemple le Moyen-Âge dans le nord de la France. Voilà, des Francs au premier comte de Flandre de la fin du IVe siècle au Xe siècle. Donc c'est un catalogue d'une exposition de 2015 qui était organisée en collaboration avec l'INRAP, justement, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, avec l'Université de Lille. En gros, c'est une exposition qui va réunir les recherches, les études, les découvertes et les collaborations entre universitaires, chercheurs et archéologues de la région Nord-Pas-de-Calais et des régions voisines de la Belgique pour témoigner en gros de à quoi ressemblait la région au Moyen-Âge. Et tout ça séparé en 6 sections et thématiques différentes, donc c'est plutôt cool pour avoir un aperçu de cette période du Haut Moyen-Âge. Ensuite, on a l'essentiel du 20e. Voilà. C'est le livre pour te faire aimer l'histoire aux éditions de La Martinière. C'est un livre du podcast Culture 2000. En gros, c'est un podcast qui est donc un bouquin qui a pour objectif de faire réviser le bac d'histoire en s'amusant. Le but, c'est que ça soit accessible. Donc je vous le montre. C'est pas des gros pavés non plus, c'est coloré. Donc ça fait du bien aux yeux. Pour réviser le bac, c'est cool. N'hésitez pas. Ensuite, on a un nouveau magazine, Les Ailes. Voilà. Donc Les Ailes, c'est un nouveau trimestriel, donc il y en aura 4 par an. Le compte est bon. Un nouveau trimestriel qui va se concentrer sur le patrimoine aéronautique français. C'est beau les avions. Moi j'aime beaucoup les avions parce que toute ma famille était dans l'aviation. Donc voilà, j'aime beaucoup les avions. C'est un Airbus. Oh, il est beau celui-là. Et on a donc ce premier exemplaire rempli d'une centaine de photos environ de plein d'avions différents. Et du coup voilà, n'hésitez pas si vous aimez bien les avions,
et ben ça peut être l'occasion de vous y intéresser à travers ce nouveau magazine, les Ailes, voilà. Et puis enfin, on a souvent fait de la pub aux éditions des Saint-Pères parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils font des manuscrits, ils reproduisent des manuscrits de livres qui ont compté, des livres importants pour l'histoire de la littérature, pour l'histoire tout court. Ils vont partir d'un matériel original qui est le manuscrit original d'un auteur et ils vont le retranscrire dans un bouquin, ce qui donne, voilà, par exemple ici on a Courrier Sud qui est un des romans d'Antoine de Saint-Exupéry et donc vous avez son écriture manuscrite. Voilà, ça c'est l'écriture d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est des très très beaux bouquins avec reliés à la main et tout. Enfin, c'est chouette. On aura l'occasion d'en reparler et puis de repousser quelques-uns de leurs ouvrages à mon avis sur Instagram et ailleurs. Mais j'aime toujours autant ces collections. Ça a un coût, hein. C'est pas un bouquin à 30 balles. Clairement, on est souvent sur des bouquins qui sont entre 80 et 150 euros. Mais c'est un très beau cadeau. C'est-à-dire que généralement, hein, on s'y met à plusieurs pour offrir ça pour un anniversaire ou un Noël à un membre de la famille, à un copain. Voilà, ça peut être l'idée d'un très beau cadeau. C'est aussi un objet de collection. On a ce Courrier Sud d'Antoine de Saint-Exupéry qui vient de sortir. Si ça vous tente, n'hésitez pas, les éditions Les Saint-Pères. Dans l'actu, on a la fameuse bande-annonce de Kaamelott, voilà, qui est enfin sortie. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre. Bon, moi, je jamais caché hein, que j'ai de l'affection pour l'univers arthurien et pour la démarche d'Alexandre Astier vis-à-vis de ça, pas de souci. Mais je suis pas hypé de ouf non plus. Voilà, j'irai pas le voir au Cinoche, je pense. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Voilà, ça reste une grosse actu. Ce qui était assez intéressant, j'ai trouvé quand même dans la bande-annonce, c'est qu'il y a ce côté très fantasy qui est très assumé. Et ça, c'est plutôt cool. Comme là, par exemple, il y a un petit côté Jean-Paul Gaultier que j'aime bien quand même dans les costumes, quoi. Voilà. Il y a un truc qu'il fallait que je vous parle quand même un petit peu, dont je vous parle, c'est la fête des remparts. Je sais pas si vous connaissez, en gros ça se passe à Dinan, hein, donc c'est dans le nord-ouest de la France. Du 20 au 25 juillet, il y a la fête des remparts de l'histoire à Dinan, et n'hésitez pas à y aller parce que vraiment c'est super chouette. Camille le dit sur leur site, hein, 6 jours de festivités, 2 sites d'animation, le marché, 20 compagnies de spectacles vivants, des joutes, des tournois, des conférences autour de l'histoire. Vraiment, c'est un événement qui vaut le détour, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à la fête des remparts de Dinan si vous avez l'occasion fin juillet, parce que ça vaut vraiment le coup. Humankind, c'est une sorte de civilisation, on va dire, pour ceux qui connaissent un petit peu le principe du jeu, où en gros on va essayer de faire revivre l'histoire à un peuple du néolithique jusqu'à nos jours. Pour le coup, on va pas forcément incarner une seule civilisation, hein, on va pouvoir choisir à chaque nouvelle ère parmi plusieurs cultures qui nous sont proposées, chacune ayant forcément ses bonus, ses particularités, tout ça quoi, hein, comme d'habitude. Ça a l'air d'être assez cool et ça sort le 17 août. C'est la fin de cette émission voilà, d'actu, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Prochaine émission d'actu le 2 septembre vu qu'on va squeezer le mois d'août. Merci à tous d'avoir suivi cette émission récap pour l'actualité de l'histoire avec cette revue de presse et ces livres à découvrir et ces sites à visiter, ces films à voir. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir suivi tout ça. Bisous.